Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger les exercices du premier TD de SAS concernant la manipulation des données. Alors tout d'abord pour le premier exercice, ce qu'on va faire c'est créer un petit jeu de données, une petite table de données qu'on va modifier par la suite. On va faire différentes opérations dessus. Et l'objectif c'est d'apprendre à manipuler simplement les données sous SAS. Donc il faut savoir qu'aucune proc SQL ne peut être utilisée dans cet exercice, car elles seront vues par la suite dans un autre TD. Alors tout d'abord la première question. On nous demande à l'aide d'une commande data de créer une table SAS nommée note en utilisant comme espace un espace comme délimiteur. Alors tout d'abord, on va mettre un petit commentaire. Alors on définit notre table avec la commande data. Donc on va l'appeler note. Ensuite on va définir les variables avec la commande input. Donc on va avoir le nom. Les variables qu'on va définir, elles correspondent à ce tableau-là. Donc on aura le nom en variable alphanumérique, donc on met un $. Ensuite juste un espace et on met la deuxième variable, le semestre, qui sera aussi une variable alphanumérique. Ensuite l'année de naissance, pour l'instant sera un numérique. Et enfin la moyenne. Donc là on a défini les variables. Ensuite, avec la commande datalines, nous allons pouvoir entrer les différents individus. Donc toujours un point virgule à la fin de chaque ligne, c'est important. Et donc là, on va entrer les différents individus. Donc on avait vu, pour le premier individu, c'est Rico. Alors, on a dit qu'on voulait un espace comme délimiteur, donc là, on va juste mettre un espace. Donc là, je rentre les données. Là, pas de point virgule. Ensuite, le point virgule vient à ce moment-ci, et toujours la commande run avant d'exécuter. Ensuite, on sélectionne le code. Et donc là, en données en sortie, nous avons notre table qui a bien été créée, avec nos 4 variables. Hop, on peut voir ici les différents types, donc comme on l'a dit, alphanumérique pour nom et semestre, et numérique pour année de naissance et moyenne. Et voilà, on a répondu à la première question. La deuxième question, alors on nous demande simplement de changer le délimiteur en virgule. Alors, pour ce faire, il suffit juste d'insérer une ligne de code en dessous de datanote. Hop. Donc ça sera la commande infile avec l'option délimiteur. Génial. Et donc on a dit une virgule. Hop. Et donc là, il faudra changer les espaces, mettre des virgules. Hop. On va enlever les espaces. Grâce à ça, on va pouvoir ajouter les noms de famille.
Donc ce nouveau data frame doit s'appeler, enfin cette nouvelle table doit s'appeler data2, note 2. Hop. Normalement tout est bon. Plus qu'à exécuter. Ça ne marche pas. On va essayer de trouver pourquoi. Et il manque l'option data lines. Yes, ça marche. Donc voilà, nous avons répondu à la question 2. Alors maintenant, pour la question 3, nous allons faire une table qui s'appelle note 2. Donc en fait, nous allons écraser l'ancienne. Et ensuite, augmenter la taille de la variable nom pour insérer le nom de famille des étudiants inscrits. Parce que oui, on peut voir qu'ici, les noms de famille ont été coupés automatiquement. Donc, nous allons utiliser l'option length. Et c'est tout. Alors, pour écrire par-dessus, nous allons utiliser la commande set note2 qui va en fait aller chercher la table note2 et qui va créer un nouveau data frame du coup nommé note2. On va réécrire par-dessus. Alors, ici, nous allons ajouter l'option length. Nom, donc le nom de la variable que l'on veut changer, et $20 que j'ai choisi aléatoirement, mais qui sera assez grande pour contenir tous les étudiants de notre exercice. Alors, essayons maintenant. Donc là, on est à la question 3. Et ça ne marche toujours pas. Alors, on panique pas. On va réfléchir. Oui, bien le set n'était pas nécessaire. On a juste à mettre la commande data, elle suffit toute seule à elle-même. Donc voilà pour la question 3. Maintenant la question 4. On nous demande de modifier la date de naissance des données afin d'y mettre le jour et le mois. Car oui, comme on a vu tout à l'heure, notre variable année de naissance est au format numérique et on a juste une année. Pour cela, on va utiliser la commande set cette fois. Hop, je la remets. Nous allons donc utiliser les deux lignes de commande que nous avons vues dans le cours avec les deux commandes inFile, format et informat. Alors, pour ce faire, on utilise format
Ensuite, notre variable, donc année de naissance. Et ensuite, nous rajoutons donc un format spécifique à SAS, donc DDMMYY, pour day, month and year. On n'oublie pas le point à la fin de cette commande. Et ensuite, on remet la même ligne, mais en remplaçant format par informat. Donc ces deux lignes de code nous permettront de modifier les valeurs qu'on a ici, afin de pouvoir rentrer des dates dans la table, et non plus des caractères numériques. Donc alors, on entre les dates. Donc là j'ai mis des points, mais on va voir que ça, ce n'est pas très embêtant avec ça. On peut mettre rien du tout. On peut mettre des slash, ça fonctionnera aussi. Et donc voilà, là ça devrait fonctionner. Donc question 4. Je tiens à préciser que les données qui sont dans cet exercice sont purement fictives. Alors on lance le code. Et cette fois-ci, ça a marché du premier coup. On a les dates au bon format. On peut le voir ici, le petit calendrier qui confirme. Hop. Maintenant, passons à la question 5. Alors, la question 5. On nous demande d'insérer un nouvel étudiant, donc toujours sans utiliser de procSQL. Donc on va utiliser la condition if en définissant une variable end qui sera égale à end of file. Hop, et on va combiner avec la fonction ndy pour ajouter pour ajouter une nouvelle donnée de type date dans la variable ANES. Alors, question 5. Hop. Donc, toujours pareil, data note 2, set note 2. On va réécrire par-dessus. On va définir ici notre variable, donc la variable que je vous ai dit, end, qui sera égale à end of file, EOF. Ça, c'est nous qui choisissons ce nom-là. On a mis end of file parce que c'est plus clair. Ensuite, la commande output. Et là, on va mettre notre condition. Donc, if EOF, then, c'est tout simple avec ça. Maintenant, il comprend que dès que l'on atteindra la fin du fichier, grâce à cette variable end, on va faire donc le do, et là, on va rentrer toutes les coordonnées de notre nouvel individu. Égal, donc, hop, cette fois-ci des points-virgules, parce qu'on n'utilise pas la commande datalines. Semestre égale S2, ANES, et c'est donc là qu'on va utiliser notre fonction ndy pour convertir ce qu'on va mettre entre parenthèses en date. Donc jour, mois, année. Hop. Sans oublier la dernière variable moyenne qui est égale à 15. Fin de la condition avec end. Ce n'est pas le même end qu'on a là. Hop. Et ensuite, run. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt la table note 2. Si end of file, si on arrive à la fin, d'où on ajoute le nouvel étudiant. Et ça a marché. On a notre nouvel étudiant, Julien Léamir. Je me suis trompé, c'était le maire. Tant pis, c'est pas important.
Alors, donc il a été rajouté. On voit que la date 0601, comme on le souhaitait, est bonne. Tout est bon. On peut passer à la question 6. Alors, on nous demande dans cette question d'insérer une nouvelle colonne bonus, puis par la suite de calculer une moyenne avec la colonne moyenne et la colonne bonus. Donc on va créer deux nouvelles colonnes. Alors pour ce faire, toujours un copier-coller, ça ira plus vite. Data note 2, set note 2. Input bonus, donc le nom de notre nouvelle variable. Data lines. Nos nouvelles valeurs. Toujours pas de point virgule. Le point virgule vient ici et run. Donc là, on a répondu à la première partie de la question, bonus, qui est bien donc une variable numérique. Maintenant, on nous demande de calculer une moyenne finale en ajoutant la colonne bonus à la colonne moyenne. Toujours pareil, data note 2, set note 2. Et là, c'est tout simple, le nom de la nouvelle variable qui va se créer automatiquement du coup, égale moyenne plus bonus. Comme nous l'avons vu, moyenne et bonus sont deux variables numériques. Ça devrait fonctionner. Et le petit run. Alors, la dernière colonne est créée. 7 plus 2, 9. 15 plus 2, 17. C'est tout bon. Nous avons répondu à la question 6. Après la question 6 vient la question 7. Donc, dans cette question, on nous demande de supprimer une colonne, la colonne semestre. Toujours sans ProcSQL. Donc, oui, ce n'est pas très utile d'avoir créé cette colonne pour la supprimer après, mais on se rappelle que l'objectif, c'est vraiment de manipuler les données, de pouvoir jouer avec une table de données. Alors, là, ça va être dans la définition du data, note 2, que l'on va ajouter la commande drop égale semestre, entre parenthèses. Hop. Toujours le 7, on écrit par-dessus. Et run. Et effectivement, la colonne semestre n'est plus visible, elle a bien été supprimée. Alors, est-ce que c'était tout pour la question 7? Non. Il fallait encore supprimer un étudiant. Donc ici, on vous demande de supprimer l'étudiant de la ligne 2 en faisant une recherche par index. Donc on voit ici les conditions qu'on va utiliser pour répondre à cet exercice, à cette question. Donc, dataset, on enlève le drop. Et donc, on avait vu cette commande là, cette condition.
C'est ici qu'on va l'insérer. Donc boucle if n pour l'index, donc numéro 2, la deuxième ligne. Donc on va chercher à supprimer l'étudiant Julien Jacques. N égale 2, then delete. Hop, la virgule. Run. Maintenant, on regarde une dernière fois. Julien Jacques est là. Et Julien Jacques n'est plus là, ça a fonctionné. On peut passer donc cette fois-ci à la question 8. Hop, allez, ça va aller plus vite. Question 8. Supprimer la ligne en sélectionnant le prénom Omar Boussaïd. Donc cette fois, suppression sans utiliser l'index, en utilisant la valeur d'une variable. En l'occurrence, la variable nom. Donc, data note, if nom, donc le nom de la variable, égale Omar Boussaïd, then delete. On voit que ça, ce n'est pas sensible à la casse dans ce cas. J'ai écrit delete cette fois en minuscule. Alors, on vérifie avant quand même. Omar Boussaïd est là. Omar Boussaïd n'est plus là. Donc c'est bon. C'est bon pour la question 8. On vérifie. Oui. On peut passer à la question 9. Donc, renommer la colonne année de naissance en date de naissance. Alors. Hop. Toujours data note 2, set note 2. On va utiliser la condition, la commande rename. Et là, tout simplement, nom de l'ancienne variable égale nom de la nouvelle variable. Hop, oui. Effectivement, on a changé là le nom de la variable. Hop, ensuite la question n'est pas terminée. On va faire une nouvelle colonne avis en fonction de la moyenne finale. Donc si la moyenne finale est inférieure à 10, l'étudiant ne passe pas, sinon il passe. Donc on va toujours utiliser une boucle if. Hop. If finale. Alors, comment est-ce que je l'avais écrit? Moyenne finale avec un E. Moyenne finale inférieure à 10, then. Et là, on crée directement la nouvelle variable en la mettant ici. Avis, prend la valeur, ne passe pas. Cette fois-ci, on introduit la notion de else. Donc, on n'oublie pas à la fin du if le point virgule, même si on reste toujours dans la condition. Et donc, else avis égale passe. Run. On voit qu'elle a été créée ici, automatiquement en format alphanumérique, grâce à l'utilisation des guillemets.
enfin de l'apostrophe dans notre cas. Alors, moyenne finale inférieure à 10, l'étudiant ne passe pas. Sinon, l'étudiant passe. C'est correct. Nous avons répondu à la question 9. On peut comparer ce résultat à celui-ci. C'est le même. Maintenant, dernière question de cet exercice, la question 10. Alors, on nous demande de faire un nouveau dataset à partir de l'ancien, donc qui sera nommé note, avec seulement les variables moyenne, moyenne finale et avis. On va utiliser les commandes data, set et type. Data, cette fois notre nouveau nom, data note. On va se servir de l'ancien en utilisant set, note 2. Et là, on nous demande de garder certaines variables. Garder en anglais, c'est keep. Moyenne finale, moyenne, avis. Run. On exécute. On a notre nouvelle table avec les colonnes que nous avons souhaité garder. Et voilà, c'est bon pour l'exercice 1. Maintenant, nous allons passer au suivant. On se retrouve à présent pour l'exercice 2 du TT1. Donc dans cet exercice, on va devoir importer des données depuis un fichier texte dans une table SAS. Et ensuite, on manipulera cette table SAS. Donc une fois que vous avez téléchargé votre fichier texte, vous allez devoir le mettre dans un répertoire spécifique. Donc lorsque vous avez installé SAS University Edition, vous avez dû créer ce dossier-là, dans lequel il y a My Folder, SAS User, et là, vous pouvez créer tout un tas de dossiers qui se retrouveront dans l'explorateur de fichiers sur SAS Studio. Donc moi je vais le mettre dans TD1 exercice 2, tac, et si on actualise, il se retrouve bien ici. On va donc ensuite créer un programme SAS, on va l'enregistrer comme étant l'exercice 2, on va l'enregistrer dans exercice 2. Tac, il va s'afficher ici. Ensuite on va passer à l'exercice. Hop, exercice 2. La première question, c'est la bibliothèque. Donc, on peut soit créer la bibliothèque depuis l'interface bibliothèque ici, nouvelle bibliothèque, lui donner un nom, le chemin, etc. On peut même chercher le chemin comme ça. Ou alors, passer par du code en utilisant la fonction libname, en nommant la bibliothèque et en lui indiquant le chemin. Donc, pour récupérer le chemin, si par exemple je veux ma bibliothèque sur le dossier exercice 2, je clique droit sur exercice 2, propriété, et je récupère le chemin. Tac, ne pas oublier le point virgule, je lance le code, il va me dire que la librairie a bien été créée. On peut le vérifier en allant sur bibliothèque, et exercice 2, il y a bien une bibliothèque de ce nom-là. Ensuite, il faut importer les données. Donc, on passe par un proc import. On lui précise le chemin du fichier, même technique qu'avant. Clic droit, propriété, tac, et on a le chemin, qu'il faut bien entendu mettre entre guillemets. On lui précise la table de sortie, donc elle va être égale à exercice 2 pour lui dire qu'on la veut dans la bibliothèque x2, sys, et on lui dit qu'on veut la remplacer si elle existe déjà. Ensuite, il faut lui préciser le type de fichier que c'est, donc avec l'option dbms, et là on lui dit, j'ai mis un point virgule en trop, parce que tout ça c'est des choses qui sont obligatoires, donc on lui dit que c'est un fichier de type tab, pour séparer fichier avec une séparation, délimiteur. Ensuite on lui précise le délimiteur, ici on peut le voir en double-cliquant sur sys, c'est un point virgule, tac,
point virgule. Et on sait aussi qu'il y a les noms des colonnes sur la première ligne. Donc on va mettre l'option getNames égale yes. Run. On lance le code. Et on a bien notre table de données en sortie. Bien. Donc, ensuite, on va devoir afficher les informations sur cette table. Donc on passe par une propre content en lui précisant data égale x2.seize. Tac. Voilà. Ok, bon. Donc là, on a tout un tas d'informations. Ici, on a la liste des variables et leur format. Ensuite, on va devoir renommer une colonne, une variable. Donc, pour interagir avec une table, on passe par une étape data, on lui met le nom de la table qu'on veut en sortie, et on veut le nom de la table qu'on veut modifier. Donc c'est la même, mais il se peut très bien que vous mettiez une table de sortie différente. On lui dit de renommer, avec une option rename, la variable cp en code postal, point virgule, run, on relance tout le code, c'est pas grave. Et si on regarde les données en sortie, on a bien code postal, au lieu de cp. Ensuite, on veut créer une nouvelle variable, appellation, qui prend l'initiale du prénom, un point, un espace et le nom. Donc Jean Bono, par exemple, deviendrait Jean.Bono. Substring permet l'extraction de chaîne et le double pipe permet la concaténation. Donc pareil, une étape data, on set la table, et maintenant on lui dit appellation égale, pour créer la variable appellation, et on lui dit que c'est donc une extraction de caractère du prénom. On commence au premier caractère et on veut une longueur de 1 pour avoir juste l'initiale. On concatène avec le double pipe, avec un point et un espace, redouble pipe et on veut le nom. Run. On exécute. Et en sortie, on a une variable. Non, ça c'est bizarre. Ouais, j'ai mis name, mais c'est pas name, c'est nom. Tac. Et là, normalement, c'est bon. Appellation, très bien, ça fonctionne. Maintenant, on veut créer une variable back, aléatoirement distribuée dans une loi gaussienne, de moyenne 15 et d'écart type 1,8, et jamais dépasser 20. Donc pareil, on crée une variable, donc on passe par une étape data, on veut la table de sortie x2.6, on set la table x2.6, et on lui dit que back va être égal à donc une distribution via aléatoire, via rand, et on lui met le paramètre Gaussian, pour lui dire que c'est une loi normale. Ici, ça va être une loi normale centrée réduite, donc si on veut un écart type de 1,8, il suffit de multiplier par 1,8 et lui ajouter une moyenne de 15 si on veut une moyenne de 15. Donc là, pour l'instant, on ne s'occupe pas des valeurs au-dessus de 20. On va d'ailleurs voir qu'il n'y en a pas forcément. Hein. Non, il n'y en a pas au-dessus de 20. Et si par exemple on choisit une moyenne de 17, avec un écart type de 2 par exemple, on se rend compte qu'il peut y en avoir. Non plus. Bon. 2,2. Vous auriez déjà pu en avoir avec l'écart type de 1,5, hein, mais
Donc là, par exemple, il y a une moyenne au-dessus de 20. Donc on en a une. Donc pour pallier à ça, on va juste mettre une condition. Donc si bac est supérieur à 20, alors avec zen, bac égale 20. Et là, on lui aurait attribué la valeur 20. On relance. Là, j'espère qu'il y en aura de nouveau. Il y en a eu 2. Donc ils ont été ajustés à 20. Maintenant, on veut formater le nombre de chiffres après la virgule à 2 pour la variable bac, parce que là on voit qu'il y en a plein et c'est pas très utile. Donc pareil, on modifie une variable, donc on passe par une étape data, on set la table, et on lui dit qu'on veut un format sur la variable bac, et on lui précise le nom du format, 7.2 dans notre cas. Il y a plusieurs formats qui sont explicités dans le cours, et il y a tout un tas d'autres formats qui se trouvent en ligne. Et voilà, ça a bien mis 2 chiffres après la virgule. Ensuite, il nous faut calculer l'âge. Donc pareil, on crée une nouvelle variable, donc on passe par une étape data, on set la table, je ferais mieux de la copier-coller, la copier, hop. Et donc, âge va être égal à la date actuelle, donc date, moins la date de naissance, qu'on a dans la variable naissance. Sauf que là, ça va nous donner le nombre de jours. Donc on va le diviser par 365 pour avoir le nombre d'années, et on va prendre l'entier inférieur avec la fonction floor. On lance le code, et normalement, on a l'âge. Pas du tout. Forcément, si je ne mets pas de parenthèse, il ne va pas le faire. Tac. Et là, on a bien l'âge. Très bien. Donc, ensuite, on va devoir créer un format. Parce que là, le sexe, il est codé en 0, 1. Oups. Oui. Petit problème technique. Oui, je veux bien le récupérer, s'il te plaît. Très bien. Enregistrer. Donc, je disais, on va devoir créer un nouveau format. Je vais relancer tout le code. Parce que là, on voit bien que dans la variable sexe, c'est des 0, 1. On aimerait que ce soit affiché homme ou femme. Donc là, on va créer un format. Et pour cela, on va passer par une proc format. On va lui donner le nom, donc value, ça va être le nom du format, gender. Et on va lui attribuer, si c'est égal à 0, alors on va regarder, si c'est égal à 0, il se trouve que c'est un homme. Donc, homme, et un femme. La position du point-virgule n'a pas d'importance, hein. Il faut juste en mettre un pour finir la création du format. Donc là, on a créé le format, mais il n'est pas encore appliqué. Pour appliquer le format, c'est là qu'on va de nouveau passer par une étape data. Et on va lui dire format, comme on avait fait avant, hein. Ici, on avait dit format, variable et le nom du format. Donc là, format, la variable, c'est sexe, et le nom du format, c'est gender. Point. Run. Et on voit que le format a changé. Maintenant, on va devoir créer une nouvelle variable, il me semble, une variable mention qui dépend des notes du bac. Donc pour cela, hop, on va passer par des conditions. Donc if, ça va être en fonction des notes au bac. Donc
bac, prend la variable bac. Si c'est inférieur à 8, dans ce cas-là, la personne n'a pas le bac. On va créer la variable mention et on va dire non admis. Sinon, donc comme dans toutes les boucles, il va à la seconde condition si la première n'est pas respectée. Donc on n'a même pas besoin de l'encadrer, la variable bac, on a juste besoin de lui dire si elle est inférieure à 10. Et là, mention est égale à rattrapage. Sinon, si c'est inférieur à 12, alors la personne a juste le bac, avec une mention passable. Sinon, c'est là qu'on commence à avoir des mentions inférieures à 14. J'aime bien quand c'est aligné. Mention égale. Donc ça va être assez bien. Pareil pour la suite. Hop, j'essaie de me dépêcher. Mention égale bien. Et tout ce qui est au-dessus de 16, on va dire que c'est mention égale très bien. Hop, et puis là, on va voir colonne 10, donc il y en a bien une nouvelle, mention très bien, etc., etc. Donc là, on a pris un écart type assez élevé, donc la moyenne est peut-être à 17 normalement, mais avec un écart type aussi élevé, il peut y avoir des valeurs assez loin de la moyenne. Et il se trouve que dans notre échantillon, toutes les valeurs sont assez loin de la moyenne et sont plutôt au-dessus. Et la dernière question, c'est essayer de séparer les moyennes pour avoir des tables en fonction des moyennes, des mentions. Pardon. Donc, on va d'abord trier la variable mention. On va trier la table par la variable mention. Donc, on va passer par un proc sort. Data, data égale exercice 2. Et on lui dit qu'on veut trier par descending. Et on veut trier par la variable mention. Donc si on lance ce morceau de code, il va nous trier la table par la variable mention. Donc on va d'abord les très bien, et ensuite les bien. Et assez bien, etc. s'il y en a. Et ensuite, pour afficher les tables en fonction des mentions, on fait un proc print. On lui précise data égale ex de 6. Et là, on va lui dire qu'on les veut par, on lui dit de ne pas les trier, on veut par mention. En exécutant le code, on va avoir la table contenant toutes les mentions très bien et la table contenant toutes les mentions bien. Voilà. Donc, c'était tout pour cet exercice. Et on va passer au suivant. Donc, rebonjour à tous. Donc, on entame la correction de l'exercice 3A du TD, manipulation de données. Donc, la première question nous demande d'exécuter le programme suivant et d'analyser les résultats. Donc, on va exécuter le programme et regarder les résultats. Donc, voilà. On remarque qu'on a une table de données avec 3 colonnes, une colonne A, une colonne B et une colonne C. La colonne A donne en fait des nombres aléatoires tirés selon une loi de Bernoulli. La colonne B donne des nombres aléatoires tirés selon une loi binomiale, et la colonne C des nombres aléatoires tirés selon une loi exponentielle. Donc on exécute
le programme une deuxième fois. Donc là, on voit par exemple que pour la ligne 1, on a 0,67 à la colonne C. Donc, on exécute encore le programme une deuxième fois. Et là, on a, dans la première ligne, on a 0,56 pour la colonne C. Donc, ce qui amène à la question suivante, à la question 2, qui nous dit de placer la ligne suivante avant la ligne callStreamInit 1, avant d'entrer dans la boucle do. Donc, là, on va écrire l'instruction. Donc là, on va réexécuter le programme. Donc là, on remarque que pour la colonne C, la ligne in, on a 0,67, pour la colonne B, 5 et A, 0. On exécute encore une fois le programme. Et voilà, les valeurs n'ont pas changé. En fait, la commande callStreamInit permet de fixer la graine aléatoire de façon à ce que, à chaque fois qu'on exécute le programme, les nombres aléatoires qui seront tirés seront les mêmes. Donc, là, on va répondre aux questions 3 à 4 d'un seul coup. Donc, dans les questions 3 à 4, on nous demande de créer une table de données avec 4 colonnes. Une colonne individu qui représente les identifiants des individus, individu 1, individu 2, individu 3. Une colonne poids, une colonne taille et une colonne IMC. Donc, on va s'inspirer du programme précédent afin de répondre à ces questions. C'est parti. Cette ligne permet de créer un data frame, une table de données, avec 4 colonnes, une colonne individu, poids, taille et IMC. On fixe la graine aléatoire tout d'abord. Ici on change la graine, mais on pourrait garder la même graine, c'est pas grave. Enfin la même graine que avec la question 1. Donc ok. Donc on va utiliser une boucle comme avec le programme précédent, on va utiliser une boucle do.
Donc là, on vient de créer la boucle, la colonne individu. On nous dit que la colonne poids doit contenir le poids des individus, mais ce poids est un nombre aléatoire tiré selon une loi uniforme et ce nombre doit varier entre 55 et 90. Donc on va tout d'abord créer les bornes de l'intervalle des poids. A égale 55, B égale 90. Pour tirer le poids de façon selon une loi uniforme, on va utiliser la fonction rand comme avec le programme précédent, et placer en paramètre de la fonction rand uniforme avec des guillemets. On nous demande aussi que le poids soit pas un nombre décimal mais qu'il soit un nombre entier. Donc pour cela, on va utiliser la fonction floor. Ensuite, la colonne taille est construite de façon particulière, c'est-à-dire que la taille doit être égale à 100 plus le poids plus un nombre aléatoire tiré de façon uniforme compris entre moins 5 et 5. Donc là, on va également créer les bornes, on va fixer les bornes de l'intervalle moins 5, 5. Ensuite, donc la taille doit être égale à doit être égal à 100 plus le poids. Bon, c'est pas très homogène, mais c'est pas grave. Plus. Donc là, on va tirer là, cette partie-là, on doit mettre le nombre aléatoire compris entre moins 5 et 5. Donc on va faire plus C, plus moins 5, plus floor de non. On va faire floor, comme avec la ligne de commande précédente, de C, plus, entre parenthèses, D moins C, facteur de rand de uniforme. Donc voilà. Ensuite, à la question 4, on nous dit de modifier le programme. Bon, là, on le fait en une seule fois. Donc là, on va rajouter la colonne IMC, qui est égale à l'IMC des individus. Donc là, il faut faire très attention à convertir la taille qui est exprimée ici en centimètres en mètres. IMC égale. Et l'IMC, pareil, doit être donné en... quoique, non. IMC égale... Okay. Pour convertir les centimètres en mètres, on va multiplier le résultat final par 10 000. Donc 10 000 fois poids divisé par la taille au carré. Point virgule. Donc là, tout devrait marcher. Si on exécute le programme, on vérifie si on n'a pas oublié les points virgules. Donc ici,
voilà. On vérifie si les noms des colonnes dans la boucle correspondent aux noms des colonnes dans la première ligne. Individu, poids, taille, IMC. Donc tout a l'air... il n'y a pas d'erreur à signaler. Donc on va exécuter le programme pour voir ce qu'on a en sortie. Donc là, c'est ce qu'on attendait. On a une colonne individu avec les identifiants des individus qui concatène le terme individu plus un numéro. Donc là, on a le poids tiré de façon aléatoire et la taille, pareil, construite de façon aléatoire et l'IMC. Voilà pour les questions 3 à 4. Donc là, on va répondre à la question 5 de l'exercice 3A qui nous demande en fait de créer une colonne diagnostique qui donne, qui indique si l'individu est en situation de maigreur, s'il est normal ou bien s'il est en surpoids. Donc là, on va tout d'abord créer la colonne diagnostic qui contient pas de données. Donc là, on va bien préciser que la colonne diagnostic, c'est une colonne qui doit contenir des caractères et la longueur maximale des caractères, on va la fixer bon, allez, à 40. Donc là, pas d'erreur à signaler. On va exécuter le programme et voir ce qu'on a ressorti. Donc là, on a bien créé la colonne diagnostic, mais cette colonne ne contient pas de données. Donc là, on va répondre à la question en effectuant le diagnostic. Donc, retour à la correction de l'exercice 3. On s'est arrêté à la question, à l'exercice 3A du TD manipulation de données. On s'est arrêté à la question 5, qui nous demandait d'établir le diagnostic des individus en fonction de leur IMC. Donc, si l'individu a un IMC inférieur à 18,5, l'individu est en situation de maigreur. Si l'individu a un IMC compris entre 18,5 et 24,9, l'individu est normal. Si son IMC est compris entre 24,9 et 29,9, il est en surpoids. Entre 29,9 et 40, il est obèse. Et entre supérieur à 40, il est en situation d'obésité massive. Donc là, on a déjà créé la colonne diagnostic qui contient pas de données. Et là, on va établir les diagnostics en s'aidant d'opérateurs de conditions if, else et else. Donc, c'est parti.
Donc là, on exécute le programme et on analyse les résultats. Donc là, les résultats ont l'air corrects. Donc, un individu qui a un IMC de 26,27, il nous dit qu'il est en situation de surpoids, ce qui correspond à la réalité. Donc les résultats ont l'air plutôt corrects. Passons maintenant à la correction de l'exercice 3B. Donc dans l'exercice 3B, on nous demande en fait combien de fois il faut appliquer la fonction log à 10 milliards pour que le résultat soit inférieur à 1. Donc là, l'idée de cet exercice, c'est d'utiliser une boucle do while. Donc, c'est parti. Pour cela, pour cet exercice, pas besoin de créer de tableau de données. Donc pour cela, on utilise la ligne de commande data null. On va fixer la valeur de A par exemple, A égale 10 milliards. Et là, on va fixer la valeur d'un compteur. Ensuite, tant que A est supérieur à 1, on va appliquer à A la fonction log. Donc on retourne la valeur de A après la IM itération et la valeur de I à la IM itération. On a oublié de mettre AND. Donc c'est parti.
Donc là, normalement, il n'y a pas d'erreur. Ah si, on a oublié. Je vais ici. Donc là, il nous dit qu'il faut 5, qu'il soit appliqué la fonction log 5 fois de suite à 10 milliards pour que le résultat soit inférieur à 1. Et la valeur après la cinquième, après qu'on ait appliqué la fonction log 5 fois à la valeur 10 milliards, la valeur de A est de 0,13.